parler de quelque part le temps joue en notre faveur, mais est-ce qu'on a intégré aussi en Autriche le problème des eurorégions, c'est-à-dire cette volonté qu'ils ont de faire vite une fédération et de construire ce peuple européen qui pourrait dominer à volonté, sans plus de restrictions aucune. Parce que nous, c'est le débat déjà maintenant. Les eurorégions sont programmées, les régions puis les eurorégions, et de cette manière à gommer les nations et à avoir une domination totale sur les peuples. Et ça, eux, ils le programment déjà maintenant. Est-ce que finalement, le temps, est-ce qu'on a autant de temps que ce qu'il faudrait pour reprendre la main? Et est-ce qu'en Autriche, il y a le même phénomène? Je ne sais pas si vous avez suivi hier les débats qu'on a eus sur la droite ou la gauche, sur les étiquettes, où en fin de compte, après avoir fait une historique, on en déduit que l'étiquette gauche actuellement n'est plus vraiment en relation avec une étiquette, disons, de lutte pour les dominés, pour les classes populaires. Est-ce qu'en Autriche, il y a cette même confusion au niveau de l'appellation gauche? Bon, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut intégrer aussi avec la sortie de l'euro, c'est qu'une nouvelle crise monétaire mondiale se prépare, parce que les mêmes causes ont les mêmes effets, et beaucoup d'économistes sont d'accord là-dessus. Une crise monétaire se prépare. Donc, c'est peut-être celle-ci qui fera tomber l'euro, qui risque aussi de faire tomber le capital sous la forme où il existe actuellement. Et c'est pour ça qu'ils font une course à l'échalote, c'est le plus tout de suite, amassons, 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 tout ce qu'on peut tout de suite. Je pense que de toute manière, ça les conduira à leur perte, parce que même s'ils ont tout l'argent du monde, après, ils vont en faire quoi? Quand on a assez, on n'a pas besoin de plus, et il y a un moment là duquel on ne sait plus quoi faire de ce qu'on a. On ne peut pas l'emporter au cimetière, hein. On n'a jamais vu un corbillard suivi d'un coffre-fort. Les arbres, c'est une chose, mais quand on aura fait tous ceux qu'on veut bien tuer avec les arbres, ils vendront à qui? Ils feront quoi? Il faut bien se dire. Non, c'est Margaret qui parle. Hein. Ils n'ont qu'une bouche, ils ne mangent qu'un pain à la fois. Non, c'est Margaret, s'il vous plaît. Non, je pense qu'il faut aussi prendre en compte cette future crise monétaire, parce qu'elle viendra. Ils ne la prennent pas, ils refont les mêmes erreurs. Ils ont recommencé l'économie casino. La bourse de Paris est rendue à Wall Street. Ils en sont un peu pour que les ordinateurs marchent plus vite, on ne passe plus les fils le long des murs, on les passe à travers les murs. Il faut être conscient de ces choses-là aussi. Donc, ils ont créé un système fou qui s'emballe et qui va finir par tomber. Mais je pense que nous, on doit être prêts pour la suite. Parce que la nature a horreur du vide et que même si ce système s'écroule, si on n'a rien derrière de prêt, on est cuit de la même façon. Voilà. Donc, il faut absolument se préparer. Et il faut se préparer, les gens conscients, les gens qui réfléchissent, mais il faut aussi préparer les masses. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'instiller autour de soi, moi c'est ce que je dis, chacun doit convaincre une personne, qui elle-même convaincra une autre personne. Il faut arriver à convaincre que ce système est fou, qu'il s'emballe et que donc il faut préparer la suite. Je pense que ça, on ne peut pas faire l'économie.